Avec nous tout de suite pour en parler, Pierre-Luc Quimper, président de Bitfarms, qui est une jeune entreprise de centres de calcul, notamment à Farnham, Saint-Hyacinthe, Notre-Dame-de-Stanbridge, Cowansville, Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez quoi, une centaine d'employés? En ce moment, on est à 100 employés. Oui. Bonsoir, M. Quimper. Bonsoir. Alors, vous en pensez quoi de cette proposition aujourd'hui d'Hydro-Québec? Moi, je pense que c'est une vision à court terme de Hydro-Québec ou du gouvernement. Je pense que nous, quand on a fait notre plan d'affaires pour starter cette entreprise-là, on avait notre matière première, c'est l'énergie, donc on avait choisi le Québec justement pour le tarif LG. Donc, nous, notre vision en affaires, c'est de créer un pôle d'innovation consacré au blockchain, donc qui nous mette dans le même bateau que les crypto-monnaies, qui ont une vision à court terme et seulement miner des bitcoins. On trouve ça un peu injuste. Donc, nous, notre vision d'affaires, c'est vraiment de développer de la recherche et développement dans cette industrie-là, de développer des softwares, une vraie use case qu'on va pouvoir utiliser au quotidien. Alors, vous développez ce type de centre-là avec tous les ordinateurs qui sert à faire du minage de crypto-monnaies. En ce moment, on construit l'infrastructure qui va supporter la technologie. On est en entreprise que ça fait même pas un an qu'on est en opération. Ouais. Donc, il faut quand même s'adapter au marché. Mais on a un vouloir de créer plus que ça. Donc, c'est pour ça que si le gouvernement nous augmente le tarif ou Hydro-Québec nous augmente le tarif LG, c'est de la recherche et développement qu'on va pouvoir faire en moins au Québec. Puis c'est pour ça qu'on va se battre puis qu'on veut démontrer à la Régie de l'énergie que notre plan d'affaires, ce qu'on a pour le Québec, c'est à long terme, c'est pas seulement des bitcoins. Je le dis, ce tarif-là est offert aussi quand on développe l'économie, quand on crée des emplois. Exact. Or, il y a une étude qui a été faite par KPMG qui dit qu'il est difficile pour les centres de minage de justifier l'obtention du tarif spécial de développement économique et que les effets économiques des centres de minage sont bien moindres que les effets des centres traditionnels d'hébergement de données. Donc, la fonction développement économique, jusqu'à quel point vous l'atteignez? Bien, moi, je trouve que Bitfarms, c'est le meilleur exemple de développement économique parce qu'on était capable de créer 100 emplois en même pas un an. Donc, avec 27,5 MW. Donc, on a déjà démontré à tout le monde qu'on crée de l'emploi. C'est des emplois qui sont bien payés, c'est des emplois qui sont reliés à la technologie. Puis ça, on parle juste vraiment de l'infrastructure. Qu'est-ce qu'on veut créer en recherche et développement, en software, tout ce qui va s'en venir par la suite, ça va être d'autres emplois, puis ça va être encore des emplois qui vont être encore mieux rémunérés qu'en ce moment. Là, vous avez des projets déjà en selle qui sont déjà en place. Par exemple, à Thetford, vous avez un projet que vous présentez. Combien d'emplois vont être créés avec ça? À Thetford, ça va être une centaine d'emplois. Une centaine d'emplois. Non, excuse, 200 emplois. 200 emplois, 200 emplois pour ce qui est de Thetford. Ouais. Est-ce que si, du côté du développement économique, il y a un enjeu très, très clair, du côté de l'utilisation de l'énergie, Hydro-Québec dit, nous, on a besoin de solutions. On ne peut pas répondre d'abord à toutes les demandes et il doit quand même y avoir un nombre de mégawatts disponibles. Donc, la solution qu'on trouve, c'est pas d'aller à 15 cents. On va à 15 cents sur les projets qui vont dépasser 500 mégawatts, mais c'est d'offrir des enchères. Donc, au niveau des enchères, on va être encore capable, et là, on s'excuse, je ne sais pas s'il y a eu intervention... Hydro-Québec. D'Hydro-Québec, justement, pour fermer la lumière. Mais on est sur le visuel, donc on va pouvoir poursuivre notre discussion. Donc, au niveau de l'énergie, Hydro-Québec a besoin de trouver des solutions. On ne peut pas répondre à toutes les demandes. Puis nous, on est en mode solution avec Hydro-Québec depuis le départ. Nous, quand on a commencé à vérifier cette compagnie-là pour créer Bitfarms au Québec, on s'est assis dès le départ avec Hydro-Québec, puis on a vérifié les régions du Québec où il y avait des surplus d'énergie. Donc, cette conscience-là, on l'a depuis le départ. C'est nous qui avons expliqué à Hydro-Québec depuis le départ c'est quoi notre industrie. Puis quand on parle de délestage, nous, nos installations sont faites en conséquence de faire du délestage, comme une entente qu'on a faite avec Hydro-Sherbrooke. Nous, pendant la période de pointe, on n'est pas dans la période de pointe. Donc, on utilise vraiment des surplus énergétiques que les compagnies n'ont pas de besoin durant la journée. Il y a aussi un risque au minage quand même de crypto-monnaies. Si les prix devaient s'effondrer, puis Dieu sait qu'il y en a de l'information qui circule, il y avait on a évoqué il y a quelques jours des possibilités de manipulation également dans le monde des crypto-monnaies. Si le prix s'effondre, est-ce que ce sera vraiment rentable de continuer d'exploiter un centre de calcul de type chaîne de blocs? Bien, nous, c'est pour ça aussi qu'on a une vision à long terme de la technologie. Nous, on croit en la technologie. Pour l'instant, on peut dire qu'on utilise la crypto-monnaie pour financer notre vrai plan à long terme. Qui est à la technologie. On pense que le minage va devenir une entreprise avec moins de marge qu'on fait en ce moment. Mais à long terme, c'est vraiment la technologie qui va sortir de tout ça. Il ne faut pas oublier que le blockchain est émergé en cause que le Bitcoin a été créé. Donc, nous, on focus vraiment sur la technologie, puis on pense que
Alors, vous allez faire quoi à partir de maintenant? Est-ce que vous allez participer aux enchères d'Hydro-Québec? Oui, on partira pas aux enchères. Si on ne veut pas participer aux enchères d'Hydro-Québec parce que nous, on trouve qu'on est désavantagés face à des monopoles chinois qui veulent juste s'en venir ici avec une vision à court terme. Parce que nous, notre vision à long terme, c'est vraiment la technologie. Puis ça nous désavantagerait à participer à cette guerre d'enchères. Et qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous allez payer 15 cents le kilowattheure? Donc, nous, en ce moment, on a déjà des ententes signées avec Hydro-Québec, puis Hydro-Sherbrooke, Hydro-Magog. Donc, pour l'instant, on focus pour garder ces tarifs-là. Mais c'est sûr qu'on veut démontrer à la régie nos plans futurs au Québec, puis on veut leur démontrer que nous, c'est important de garder le tarif léger pour développer des projets comme Bécomo puis Thetford Mine. Bécomo, Thetford Mine, ce sont des projets futurs. Vous en avez combien de projets sur la table, présentement? Pour l'instant, on a ces deux projets-là en ce moment. Vous avez sur la ces table. deux-là. Est-ce que ces deux-là ne vont pas de l'avant si la proposition d'Hydro-Québec est adoptée telle qu'elle? Si les tarifs augmentent, le tarif LG augmente, puis nous, on ne demande pas de tarif de développement économique. Si le tarif augmente, c'est sûr qu'on ne pourra pas développer des projets comme Bécomo puis Thetford Mine. Puis c'est des projets qu'on veut développer parce qu'on pense que les gens dans ces régions-là, ils veulent une diversité économique. Puis nous, c'est ça qu'on leur apporte. Donc tout le monde est gagnant. Puis nous, l'énergie est proche des barrages à Bécomo. Donc pour nous, c'était win-win d'aller dans ces régions-là. Mais quand vous avez le tarif M et le tarif LG, 3,5 à 5 cents le kilowattheure, Hydro-Québec dit aujourd'hui, vous devez faire une soumission à au moins 1 cent de plus. Nous, on ne va pas soumissionner sur ces... C'est pas vivable pour vous, ça? C'est pas vivable à long terme. À court terme, ça va être vivable. Juste pour donner un exemple, depuis la réalité du 15 décembre, quand le prix du Bitcoin était à 19 000 US, la difficulté du réseau Bitcoin a augmenté de 290 %. Le prix a chuté de 60 %. Donc, on n'est plus dans les mêmes marges. Puis nous, depuis le départ, on pense que ces marges-là ne vont pas rester. Donc, c'est pour ça qu'avec la vision à long terme qu'on a de ce business-là, commençant à surenchérir pour de l'énergie, avec une vision à long terme, c'est pas viable pour nous au Québec. Bon, alors on verra la suite de toute façon. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Quimper, pour cette entrevue ce soir.